Quelquefois, on peut se sentir stressé par tout un tas de choses, des situations dans l'entreprise qui nous font un petit peu monter dans les tours. Et donc le stress, il n'est pas anodin, hein, ça réveille quelque chose, une crainte, une peur, une appréhension, etc. Une envie aussi, des fois, quelquefois, de bien faire, hein, ça peut générer du stress. Le contact qu'on peut avoir avec quelqu'un, par exemple, aussi peut générer du stress. On peut être impressionné, par exemple, pourquoi pas. Donc il y a tout un tas d'éléments qui peuvent générer ça. Et ce stress-là, aussi bon qu'il puisse être dans certaines situations, il est bien évidemment mauvais dans d'autres. Et il vous faut avoir une démarche pour gérer au mieux votre stress, qui est d'analyser d'identifier d'abord, d'analyser par la suite ce qui génère du stress chez vous. Et souvent, malheureusement, on peut s'apercevoir qu'il y a des stress qui sont générés par les autres. Alors, on a le stress qui peut être généré par exemple, son entourage, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous tire vers le bas, qui sont un petit peu toxiques, vous voyez, dans cette approche-là. Ça peut générer du stress. Vous avez, par exemple, à notre profil, quelqu'un qui est sans arrêt en train de vous demander quelque chose dans votre entreprise, un prestataire ou un salarié. Voilà, quelqu'un qui n'est pas autonome, etc., ça peut générer du stress. Vous avez, de manière générale, il y a des jours comme ça où il y a un peu de l'électricité dans l'air, tout le monde est un peu tendu, un peu stressé, alors la pleine lune, le contexte économique, un jour de mauvais temps, une catastrophe naturelle, peu importe, enfin, il y a tout un tas d'exemples. Donc, vous allez être, malheureusement, entre guillemets, imprégné de ce stress ambiant. Il y a aussi des gens qui, par nature, sont stressés et à leur contact, vous stressent. Il y a l'exemple que je donnais aussi, par exemple, tout à l'heure, du stress qui peut être généré parce qu'on est impressionné par quelqu'un. Elle a peut-être un charisme, une espèce d'autorité naturelle qui peut vous déstabiliser. Donc, identifiez ce qui vous stresse, et là, aujourd'hui, c'est plutôt qui vous stresse. C'est un bon point de départ pour en trouvant la source. La deuxième étape, c'est d'analyser pourquoi ça vous stresse. Voilà. Si c'est quelqu'un qui, je reprends quelques exemples, mais si c'est quelqu'un qui vous demande sans arrêt quelque chose, c'est à vous aussi, en tant que chef d'entreprise, leader, de, à un moment donné, vous arrêter, entre guillemets, vous poser et d'avoir une conversation avec cette personne. Il faut vraiment que vos salariés, vos prestataires, etc., soient des gens autonomes, parce que vous leur déléguez des tâches, vous n'êtes pas là pour les prendre par la main, ils ne sont pas à l'école non plus, vous n'êtes pas là pour les former, ou du moins si vous avez mal recruté, c'est sûr que ça devrait vous arriver, mais ce n'est pas le but de former un prestataire ou un salarié, du moins ce n'est pas votre job premier. Et donc, avec cette personne-là, et de positionner les choses différemment, en lui expliquant que vous n'êtes pas à sa disposition, qu'il faut qu'elle soit autonome, qu'éventuellement elle a des collègues, des partenaires de travail, etc., travailler en équipe, que sais-je, et que la démarche n'est pas en adéquation pour un mode de fonctionnement des plus agréables. Vous pouvez aussi clairement lui dire que ça a un caractère stressant et que à un moment donné, son stress, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'ose pas, etc., son manque d'autonomie fait que ça rejaillit peut-être pas que sur vous, mais aussi peut-être d'autres membres de l'équipe. Donc c'est quelque chose qu'elle doit travailler. Vous ne pouvez pas en porter la responsabilité. Si c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle, un certain charisme, par exemple, qui vous impressionne par son savoir, sa réussite, etc., là aussi, vous pourriez prendre le recul nécessaire, quelques secondes, et de vous dire, c'est une personne comme une autre. Elle a été capable d'exploiter des forces, d'avoir des idées ingénieuses, tout ce que vous voulez, ou voilà, avec un certain charisme, une autorité naturelle, avoir une confiance en soi qui... comme ça, là, ok, mais c'est bien de vous dire que finalement, c'est une personne comme une autre. Vous pourriez en apprendre beaucoup, vous pourriez même, pourquoi pas, être amis, vous pourriez même lui apprendre certaines choses. Donc, ça permet aussi de basculer dans un autre état d'esprit et de supprimer ce stress. Et en ayant cette réflexion-là, de regarder, notamment, je vous dis, le stress qui vient d'autres personnes, en analysant votre entourage, votre mode de fonctionnement avec les personnes qui travaillent avec vous, etc., de près ou de loin, vous pourriez vous rendre compte que finalement, vous êtes un stressé de la vie, mais parce que c'est l'entourage, ça vient de l'entourage. Et vous n'avez pas... ce contrôle-là de percevoir d'où ça vient, de qui ça vient, de comment ça vous atteint, comment ça vous touche. Parce que c'est forcément quelque chose qui met dans l'inconfort, mais ça touche quelque chose d'un peu plus profond que ça. Et c'est en cela que votre vision, elle doit changer
pour avoir cette espèce de contrôle qui fasse que le stress n'ait pas d'impact sur vous, ou que vous puissiez être capable de contrôler vos émotions. Une fois de plus, je le dis et j'insiste bien, l'idée dans le contrôle des émotions, c'est pas de ne plus en avoir, c'est de savoir l'identifier, de voir comment il vient à vous et de savoir comment le réceptionner, comment l'accueillir. À partir de là, ce stress-là, il va diminuer, voire il va être supprimé. Ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Vous serez un meilleur leader, vous serez un meilleur financier, vous serez un meilleur RH dans votre entreprise, etc. Parce que ce stress-là, l'arrivée de ce stress-là, la réception de ce stress-là sera quelque chose que vous aurez contrôlé. Mais parce que vous aurez identifié la source et la provenance de ce stress-là. On a tous ça dans nos vies respectives. Si je le ramène à moi, je suis désolée, mais pour prendre un exemple, j'ai dans mon entourage, pas proche, bien évidemment, parce qu'elle est stressante, donc non, mais je connais une personne qui, lorsqu'on a un échange téléphonique, est stressée. Je cherche pas le pourquoi du comment du parce que, mais elle est stressée et elle me communique ça. Et je fais toujours de façon à avoir des conversations téléphoniques très courtes, très ciblées, et avec une approche entre guillemets un petit peu maman protectrice bienveillante pour adoucir son stress d'entrée de jeu quand je l'appelle. Je peux peut-être l'impressionner, je vous dis j'en sais rien, je me pose pas la question. Je le notifie toujours pour qu'elle en prenne conscience, donc elle y travaille tout doucement, mais elle génère cette source de stress-là. À partir du moment où je l'ai identifié, j'ai vu comment elle le dégageait, etc., et l'impact que ça avait sur moi, ça devenait quelque chose de compliqué de l'appeler, enfin, pas compliqué, de gênant. Je savais que j'allais devoir encore prendre sur moi pour pouvoir recevoir de plein fouet comme ça ce stress. Le contrôle m'a permis de pouvoir maintenant être en capacité d'appeler sans que cela me dérange. Je m'adapte, je me positionne différemment, mais je fais de façon à ce que ce stress-là n'arrive pas jusqu'à moi. Même si de toute façon, en ayant un discours plus calme, plus posé, une voix plus douce, ce sont des petits paramètres qui aident. Elle est encore stressée, voilà, le travail n'est pas encore terminé de son point de vue, de son côté à elle. Même si je sais que ça adoucit, je sais que maintenant, je peux finir la conversation et même en avoir une plus longue, et je peux raccrocher en étant toujours aussi sereine qu'avant le passage de cet appel. Et on peut imaginer très, très facilement, puisque les gens génèrent du stress chez vous, imaginer aussi tous les autres facteurs qui peuvent générer du stress. Donc ça veut dire que quelque part, vous êtes constamment, alors j'ai le mot radiation, mais c'est exposé, voilà. Vous êtes constamment exposé à ces arrivages comme ça, de stress, de tension, etc., et qu'il vous faut absolument supprimer, ou du moins dans la réception. Il ne faut pas que ça vous touche, parce qu'en tant que chef d'entreprise, il y a tellement de choses à faire. Vous avez tellement de droits, d'obligations, de contraintes, de responsabilités, que si en plus cette exposition au stress vous touche énormément, vous perdez très vite pied, vous perdez les pédales, ça peut mener au burn-out, vous n'êtes pas efficace, pas productif, pas rentable, vous n'arrivez pas à réfléchir, etc. Ça a des conséquences quand même assez fâcheuses, et pour vous, et pour votre entreprise. Autant pour votre santé physique, votre santé mentale, votre bien-être mental, mais aussi pour le développement de votre entreprise, très clairement, puisque vous êtes, je vous dis, la colonne vertébrale, et que si la colonne vertébrale, elle vacille, elle tremble, etc. à chaque fois, l'entreprise fera la même chose comme un effet miroir. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Donc pour pouvoir travailler sur votre vision des choses, votre approche, vous avez un challenge de 7 jours dans la description. Ça va vous permettre d'identifier certains blocages, avoir des vraies prises de conscience sur certains points, peut-être que vous n'avez pas vu et ce serait tant mieux. On a la possibilité, vous aurez la possibilité éventuellement d'échanger avec moi sur quelque chose en particulier qui va vous titiller et qui va vous poser problème pour enlever ce blocage et vous permettre d'avancer. Vous avez donc le lien dans la description et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.